imam et exorciste à la fois. Il est le responsable du centre Rokia, le centre par excellence du traitement des djinns et de la sorcellerie sous toutes ses formes. Lui, c'est l'imam Sana Sanham. Avec lui, nous allons aborder une problématique très importante de notre société, une problématique peu médiatisée, mais qui sévit dans plusieurs ménages, dans plusieurs de nos familles. Il s'agit de la problématique des djinns, ces esprits surnaturels. Comment fonctionnent-ils? D'où proviennent-ils? Comment sont-ils combattus? Nous allons aborder toutes ces questions avec notre invité du jour, l'imam. C'est quoi un djinn? Les djinns, c'est les esprits qui sont avec nous, qui vivent avec nous dans la société. Et ils sont dans un monde parallèle dans notre monde, mais ils nous voient, nous ne les voyons pas. Quelle est la différence entre le djinn et l'esprit? C'est la même chose, il faut dire que tout le monde a l'esprit, même les humains ont des esprits, mais généralement, nous sommes focalisés sur les mauvais esprits. Les mauvais esprits, c'est ceux-là même, les djinns, il y a les bons aussi dedans, mais nous ne voulons pas trop parler des bons, parce qu'il y a des gens qui pensent que les djinns qui les suivent là, ils sont des bons djinns, ils vont les apporter des bonheurs, notamment le mariage, l'argent, et ainsi de suite. Tout djinn qui suit un humain, généralement, ce sont des mauvais esprits, ce sont des mauvais djinns, et ce sont des mauvais ennemis. C'est les djinns-là qui vont te causer des problèmes, parce que nous sommes créés de l'eau, de la terre. Alors, les djinns sont faits de feu. Donc, notre partenariat avec les djinns, ça va toujours nous causer énormément de problèmes. Clairement, quelle est la spécificité des djinns? Parce que vous parlez des mauvais djinns, mais vous avez également parlé des bons djinns. Quelle est la spécificité des djinns? Et à quel moment on s'aperçoit que le djinn m'a possédé, par exemple? Ok, voilà que ça précise. Les djinns, il y a 4 grands symptômes pour qu'on sache que nous avons un problème de djinns ou problème de sorcellerie ou encore problème de mauvais œil. Le premier, c'est le blocage dans la vie. Quand on est bloqué dans sa vie, tout ce qu'on essaie de faire, ça ne marche pas. On répète, ça ne marche pas. Ça peut se limiter à des études ou le travail où on ne garde pas de l'argent, où souvent nos affaires se gâtent à tout moment de manière répétitive. Il faut savoir qu'on a un problème mystique. Vous avez près de 20 ans d'activité dans cette pratique. Vous parlez des djinns, c'est quelque chose d'un peu abstrait. On a l'impression ce sont des êtres invisibles. Alors, comment vous faites pour les voir? Bon, je vous disais tantôt que c'est les symptômes qui montrent que vous avez des problèmes mystiques, mais l'intéressé qui a le problème sait déjà que moi j'ai des problèmes mystiques. Mais nous qui sommes les traitants, nous qui sommes les soignants, l'expérience fait que quand on te regarde, on peut sentir à travers ton regard, à travers ta manière d'être, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton corps parce que la personne ne peut pas être stable. Je vous disais tout à l'heure que les djinns sont créés de feu. La flamme ne peut jamais rester tranquille. Une personne qui a la possession des djinns, une personne qui est possédée par les djinns, la personne ne peut jamais rester stable. Même si la personne reste tranquille, à l'intérieur, ça bouge à tout moment. La personne, soit il est énervé, il a peur, il a les phobies, la personne ne peut pas rester tranquille. Ou souvent, la personne ne peut pas s'asseoir tranquillement. La personne a toujours des problèmes, la personne est instable. Donc, à travers ça, nous pouvons savoir que cette personne a des problèmes mystiques. Selon des témoignages, certaines personnes vont jusqu'à acheter des djinns. Expliquez-nous un peu cette situation. C'est une initiation. Une personne qui a les djinns à vendre à d'autres personnes. Les djinns donnent leurs conditions. Par exemple, ils peuvent te dire qu'il faut envoyer la tête d'un humain, la tête d'un cabri, la tête d'un mouton. Les djinns peuvent te conditionner. Ou les djinns peuvent te dire non, on va manger une partie dans ton corps et vous trouverez souvent des personnes qui ont des plaies inguérissables. Et comme ça, la personne est initiée ou souvent la personne est initiée. En tout cas, on achète les djinns avec des sorciers qui vendent les djinns. Mais ils ne vont jamais te dire qu'il y a un mal là-dedans qu'il ne faut pas s'approcher. Mais tu vas acheter, c'est avec le temps que tu sauras maintenant que tu ne peux pas mener une bonne vie et tu serais dans une vie vraiment qui ne t'arrange pas. Et comme ça, tu as vendu ton âme au diable. Tes enfants, tes petits-enfants aussi sont aussi foutus comme ça. Tu as sacrifié tout le monde comme ça. Il y en a qui achètent les djinns. Malheureusement, dans plusieurs familles, en Côte d'Ivoire, je suppose qu'ailleurs, dans certains autres pays africains, on constate malheureusement que dans certaines familles, on dit de certaines personnes qu'elles sont possédées par des djinns. Alors, une personne peut avoir combien de djinns? Et pourquoi est-ce que c'est seulement à la jeune féminine que les djinns s'attaquent? Est-ce qu'il y a une raison particulière? À ce niveau, effectivement, il y a des familles
qui sont, comme on voyait tout à l'heure, il y a des familles qui sont déjà sacrifiées aux djinns. Ces familles-là, tout le monde souffre dans la famille. Pour se marier, tout le monde souffre pour même manger, tout le monde souffre dans la famille à cause des problèmes de santé que cette famille-là, tout le monde a des problèmes dans la famille. C'est généralement les parents, les grands-parents ont signé des pactes. Et les djinns viennent demander maintenant l'aide aujourd'hui. Ce n'est pas seulement les femmes qui sont touchées par les problèmes des djinns. Mais la plupart du temps, ce sont des femmes. Et tout le monde, bon, ça veut dire que vous qui êtes garçon, par exemple, vous, cher connaît, si je vous donne un coup de poing, vous allez résister. Si je donne un coup de poing à une femme, peut-être qu'elle va peut-être déjà tomber. C'est ça qui explique. C'est-à-dire les femmes sont sensibles. Et un homme peut avoir combien de djinns à lui? Les djinns, généralement, ils vivent en communauté. Ils sont un peu comme les moustiques, comme les cafards, comme les mouches. Ils vivent généralement en communauté. C'est-à-dire, si vous déposez un morceau de viande pourrie ici, une mouche va venir, deuxième va venir, troisième va venir. S'il y a des djinns quelque part, ça va attirer beaucoup de djinns. S'il y a aussi de la sorcellerie qui se font, des sorcelleries qui se font quelque part, ça va aussi toujours attirer les djinns. Si vous faites aussi beaucoup de péchés, ça va aussi attirer les djinns. Parlant de la forêt du Banco, il semble que c'est un haut lieu d'achat ou de présence de djinns. Tout à fait, comme on voyait, c'est les hommes qui font réunir les djinns à cet endroit. La forêt du Banco, il y a des gens qui vont aller sacrifier leur âme aux djinns, au diable. Et comme ça, le diable va envoyer des djinns dans leur vie pour les aider. Alors donc, ces gens d'aide-là, nous avons vu que c'est des aides, c'est des cadeaux empoisonnés. Donc, ça fait que souvent, quand les djinns... Comment ça, c'est des cadeaux empoisonnés? Les cadeaux empoisonnés, par exemple, une personne qui devrait vivre 80 ans, 100 ans, et qui va aller demander de l'aide aux djinns pour être riche, ou bien souvent pour être célèbre, et cette personne n'aura pas 40 ans. Vous voyez, donc c'est un cadeau empoisonné. La personne peut être célèbre, mais n'aura pas longue vie. La personne peut être célèbre, mais qui va toujours souffrir avec le temps. Et la personne va comprendre après que ce sont ces actions qui lui ont rattrapé, mais ça serait déjà tard, parce que les djinns l'auront déjà possédé, et mangé dans son esprit pour rendre la personne folle, ou souvent pour écarter la personne des humains. Souvent, la personne va mourir de façon miraculeuse, on ne comprend pas. Donc, ça fait que souvent, les djinns, ils vont pas se limiter à cette personne-là. Cette personne a sacrifié sa famille. Ses enfants, ses femmes auront aussi des problèmes. Ses petits-enfants auront toujours des problèmes. Pendant des siècles et des siècles, cette personne, pour un petit besoin comme ça, a sacrifié sa vie et la vie de sa descendance. Votre centre Rokia est spécialisé dans le traitement de ces esprits. Comment est-ce que se fait le traitement et je vais dire, comment est-ce que les victimes viennent à vous? Généralement, des personnes qui viennent nous voir, c'est des personnes qui ont déjà épuisé toutes les solutions, qui viennent désormais nous voir. Comment vous pouvez comprendre qu'une personne qui a des mal de tête simples, qui fait des années avec ça, qui va à l'hôpital tous les jours, et le simple mal de tête continue d'exister. Ou souvent, une personne qui va faire 12 ans d'analyse à l'hôpital qui continue de souffrir. Jusqu'à ce que cette personne comprenne que non, mon problème que j'ai là, ce n'est pas simple, mais où aller? C'est en ce moment que généralement les gens viennent nous voir. Alors, quand ils arrivent, comment est-ce que vous les prenez en charge? Comment est-ce que se passe le traitement? Le traitement, quand la personne arrive, la personne va prendre un carnet dans le secrétariat et puis rentrer dans le bureau pour faire son diagnostic. C'est dans le diagnostic qu'on va savoir maintenant ce que la personne a. Nous allons noter tous ces problèmes maintenant dans son carnet et par la suite, nous avons la possibilité de capter ces djinns pour enlever et à travers un capteur et par la suite, nous allons faire rentrer cette personne dans la salle de traitement pour lui faire administrer maintenant le traitement et on va lui donner des produits. Rokia, la personne va rentrer, suite à quoi on lui donnera un rendez-vous. Alors, concrètement, dites-nous, comment se passe une séance de captage? Qui capte? Qui est le pilote? Comment se passe? Expliquez-nous, donnez-nous un exemple de séance de captage pour que les téléspectateurs puissent mieux comprendre. Les pilotes, c'est moi, ce sont mes collègues, c'est nous qui sommes les pilotes, les raquis, les soignants, nous sommes les pilotes. Maintenant, les capteurs, c'est une personne... Le pilote, il fait quoi? Le pilote, lui, il pilote les djinns, il pilote les capteurs. Vous les voyez comment pour les piloter? Nous ne les voyons pas, puisqu'on ne peut pas voir les djinns sous les formes des djinns. Mais nous avons la possibilité de les capter pour les introduire dans le corps du capteur. Et une fois ils arrivent, nous savons qu'ils sont là. Et en ce moment, nous allons les manipuler
nous pouvons les transformer, puisque les djinns qui ont la... Qu'est-ce qu'il faut avant de les capter? Qu'est-ce que vous faites? Dans quelle prédisposition vous mettez pour les capter d'abord? On a juste besoin de faire venir les capteurs à côté et nous allons utiliser les versets coraniques pour capter les djinns. C'est à nous, quand on parle de pilotes, c'est à nous de piloter comme on veut. On veut capter les djinns de ta maison, c'est cela qu'on va capter. On veut capter les djinns des routes, c'est cela qu'on va capter. On veut capter les djinns qui possèdent les gens à s'entretuer, c'est cela qu'on va capter. Si on veut aussi capter les djinns d'un patient qui est venu nous voir, c'est cela qu'on va capter. Donc, on va préciser, on va orienter les captages pour capter un certain nombre de djinns, ou on va orienter pour capter un endroit qu'on veut capter les djinns de cet endroit-là. Mais pendant la séance, est-ce que lors du captage, un djinn peut s'enfuir pour entrer dans une tierce personne qui n'a pas de djinn? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a eu des cas comme ça? Non, ça ne se fait pas comme ça. Quand les djinns sont captés, ils deviennent complètement comme nos prisonniers. De la séance de pilotage à la séance de captage, je vais dire que ça quitte un point A pour aller dans un point B. Pendant ce transfert de djinn au capteur, est-ce qu'il n'y a pas de risque? Il n'y a pas de risque en tout cas. Il n'y a pas de risque. Le capteur, c'est comme un aspirateur qu'on oriente pour aspirer les djinns que nous voulons aspirer. En ce moment, c'est les djinns que nous voulons aspirer, que nous allons aspirer. Et ils seront aussi à l'intérieur de notre aspirateur. Ils ne seront pas ailleurs. Les djinns ne peuvent pas sortir de là pour se retrouver ailleurs. Mais ça arrive souvent qu'on capte pour X et puis Y pique sa crise parce que l'aspiration aussi, ça a débordé, c'est parti capter d'autres djinns pour envoyer. Nous avons l'histoire de captage collectif. Le captage collectif, c'est quoi? On peut capter pour un groupe. Pour 1000 personnes, on peut capter. On peut même capter pour un quartier, même pour un pays, même si on peut se déplacer de temps en temps. On peut même capter pour un pays, on peut capter pour n'importe quel pays, en se trouvant même ici. Donc, c'est ce que nous allons orienter qui serait effectué. Alors, une petite question. Dans cette salle qui fait office de notre studio aujourd'hui, est-ce qu'il y a des djinns présentement ici? Tout à fait, il y a des djinns, des patients. Vous savez qu'il y a aussi des patients qui sont... Donc, à l'heure actuelle, il y a des djinns. À l'heure actuelle, il y a des djinns qui nous observent. Qui nous observent, qui nous écoutent. Tout à l'heure, si nous captons. À tout moment, quand on parle des djinns, ils nous écoutent. À tout moment, quand on parle d'eux, ils nous écoutent. Même ceux qui ne sont pas là, ils vont venir nous écouter. Et ceux qui sont là, ceux qui sont derrière les humains, ils vont aussi venir, ils vont aussi écouter. Souvent, dans nos conférences comme ça, il y a des crises qui se déclarent parce que les gens ont des problèmes. Quand on parle des djinns, les djinns, ils ne sont pas contents. Ils commencent à faire des réactions. Il y a des gens qui tombent et puis ça fait des crises. Chers téléspectateurs, nous allons procéder à l'instant à une séance de captage avec notre imam. Comment est-ce qu'est procédé le captage des djinns? Qui est le capteur? Comment est-ce qu'elle fait la traque des djinns? Et tout ça, c'est avec notre invité du jour. Il va se placer ici. Et lui, ça fait combien de temps qu'il est capteur? On peut compter 8 ans. 8 ans? Vous l'avez formé? Oui. Ok, donc on assiste à votre séance. Très bien. Donc, nous allons passer au captage. Nous allons capter, voir s'il y a des djinns qui nous ont écoutés, s'il y a des djinns qui nous ont observés. C'est aussi des djinns de passage. On va capter n'importe comment pour voir s'il y a des djinns dans l'environnement. On va capter. Et nous pouvons aussi capter pour les djinns des troubles, toutes ces possibilités-là. En attendant, nous allons capter les djinns de ces d'environnement d'ici. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. Oui, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous étiez où? Vous étiez où? Qu'est-ce que ça te concerne? Je veux savoir où tu étais. Ah bon, ça je le sais. Nous allons trouver une solution pour toutes ces choses-là. Vous êtes au nombre de combien en ce moment?
sont juste 40 000. Ah, vous êtes juste 40 000 en ce moment et avec nous ici. D'accord. Quel est votre boulot? C'est quoi votre travail? Ce sont juste que des jeans de débauche. Ah ah. Qu'est-ce que vous faites pour ces débauches? Comment vous faites pour pousser les gens à ces débauches? Ça, c'est notre secret. C'est votre secret, hein? Nous avons une possibilité pour percer votre secret. Yawma tubla sara'ir, yawma tubla sara'ir, yawma tubla sara'ir, yawma tubla sara'ir, yawma... Vous voulez bien parler? Quel est votre secret? Nous sommes juste à l'attente des sorcières. Ils ont besoin de notre Oui. et pour créer la césannée. Depuis de cela, nous avons juste besoin de sang. Qu'ils sont juste versés dans les endroits qui nous permettent d'avoir plus de pouvoir, d'avoir contrôlé les humains, de travailler pour nous. Nous comprenons que vous attendez que les sorciers fassent des choses, vous allez sortir pour faire verser le sang. Ça vous augmente le pouvoir. Mais qu'est-ce que les humains gagnent dans ça? Qu'est-ce que les humains gagnent dedans? Ça dépend de ce que nous avons besoin de notre herbe. Nous offrons notre herbe et pour avoir plus de... et pour... Une personne qui veut être renommée, qu'est-ce que vous faites? Une autre personne qui veut aussi briller. Très bien. Alors, c'est très bien compris. Donc, c'est ce que vous faites depuis combien de temps au sein de la population? Ça fait 3 siècles que nous sommes là. Ça fait 3 siècles que vous êtes là pour faire ce boulot. Très bien. Alors, aujourd'hui, c'est votre bonjour. Nous allons aussi capter aussi des djinns de ceux qui possèdent les humains. Ceux qui possèdent les djinns, notamment à Centre-Haï. Nous allons capter aussi ces djinns-là pour et les envoyer. Inna fatahna laka fatahan mubina. 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 أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Tout le monde est là? Ok, tout le monde est là. Les djinns possesseurs aussi, vous êtes aussi au nombre de combien? Très bien. Alors que tout le monde se convertisse. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. C'est votre business à vous. Ah, mais on va détruire ça, on va vous trouver quelque chose de plus propre. Regardez comment ça va être. وَغَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا وَغَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا وَغَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا وَغَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. Comment? Ainsi, Sana, je soigne les gens et convertis les djinns. Vous avez intérêt à vous convertir, hein, sinon que ça ne va pas sécher. Ça va continuer à vous consumer. Ça, c'est effrayant pour nous autres qui ne sommes pas habitués. Mais pendant ce temps, pendant cet exercice, il était où le capteur lui-même? Il était dans un monde aussi on appelle ça, intermédiaire. On ne pouvait pas rester directement dans notre monde et en même temps ne pouvait pas aussi être seulement dans le monde des djinns. Donc c'est une porte qui est ouverte entre le monde des djinns et le monde des humains qui nous permet à travers cette porte d'extraire les djinns pour les emmagasiner dans son corps. Alors, et là, il doit être épuisé. Ah, bien sûr, tout à fait. Les djinns sont créés de feu. Et donc, emmagasiner ces millions ou ces milliers de djinns dans son corps, pendant ce temps, c'est sûr, c'est épuisant.
C'est pas tout le monde qui peut être capteur, c'est pas tous ceux qui font des crises qui peuvent aussi supporter le captage. Donc, c'est des personnes un peu capables de supporter le captage, qui sont formées et qui sont gardées pour le captage et qui vont délivrer d'autres lieux et d'autres personnes. Alors, que deviennent ces djinns que vous venez de convertir? Ces djinns, désormais, quittent le monde du mal, ils seront dans le monde des djinns qui sont bien. Et désormais, ces djinns peuvent même faire d'autres combats à notre insu. Parce qu'à partir du moment que nous les avons aidés à enlever le mal en eux, que nous les avons montré le bon chemin, ces djinns-là vont rester droits, ils vont rester illuminés. Donc, ces djinns-là peuvent même combattre les démons, même à notre insu. Merci infiniment, Imam Sanam Amsan. Merci pour toutes ces informations aussi importantes et riches que vous avez partagées avec nous et nos téléspectateurs. Sur ce, c'est la fin de cet entretien. Je vous remercie.